La beauté des paysages et la biodiversité dans les zones humides sont connues de tous. Les vallées forestières ou les forêts alluviales, à travers lesquelles se faufilent des ruisselets, sont d'une richesse écologique particulièrement étonnante. Elles sont constituées d'un grand nombre de niches écologiques qui abritent de multiples espèces devenues rares. Si on survole le Grand-Duché de Luxembourg du nord vers le sud, on remarque de nombreuses surfaces forestières de diverses tailles dans les vallées très encaissées. Depuis le XIXe siècle, on a souvent drainé les fonds de vallées pour les rendre plus accessibles à l'agriculture ou à l'exploitation forestière. Cette pratique a sans doute apporté de la richesse au pays, mais de nombreux biotopes alluviaux, avec leur biodiversité spécifique, ont ainsi disparu. Aujourd'hui, on souhaite restaurer ces biotopes. L'administration de la nature et des forêts luxembourgeoises s'est fixé comme objectif de restaurer une centaine d'hectares de forêts alluviales pour reconstruire les biotopes disparus. Sans l'intervention de l'homme, cela serait difficile ou prendrait des décennies. Sur ce terrain, on souhaite tout d'abord enlever les épicéas qui ont été plantés dans les années 60. Souvent, il s'agit de monocultures ayant pour seul objectif la production de bois. Pour favoriser les arbres endémiques des forêts alluviales, la lumière le long des cours d'eau est vitale. On atteint cet objectif par l'abattage des peupliers non indigènes qui ont de larges cimes. Après les travaux d'abattage, le chantier a l'air fort chaotique, mais après le rétablissement du passage naturel de l'eau, la nature prendra elle-même le dessus. Le développement de cet aulnay nous intéresse tout particulièrement. L'ancienne prairie avait été drainée il y a 50 ans au moyen de nombreux fossés. Ensuite, elle avait été reboisée par des aulnes. Les fossés de drainage ont été colmatés pour distribuer l'eau à travers toute la plaine alluviale. Maintenant, on veut réouvrir le peuplement d'aulnes tout en veillant à ne pas détruire la structure du sol avec des engins d'exploitation trop lourds. Les canards et les hérons profitent des nouvelles surfaces d'eau pour se nourrir et introduisent de nouvelles semences. Des inondations périodiques, un apport en nutriments et la lumière sont les 3 facteurs clés pour favoriser le développement des plaines humides et des forêts alluviales. Les baldingères et les massettes à larges feuilles colonisent les lieux. Les grenouilles vertes et rousses se sentent à l'aise. La cigogne noire trouve sa nourriture dans la jeune forêt alluviale et construit son nid sur un vieux hêtre de la colline avoisinante. L'hiver apporte beaucoup de neige. Et maintenant, la végétation explose littéralement. De jeunes aulnes se développent. Malgré un été sec, la surface reste inondée toute l'année. La salicaire, une plante des roselières, s'est installée au bord de l'eau. Elle aime les endroits inondés, ainsi que les sols lourds et légèrement nitrophiles. Elle trouve un milieu idéal à côté des aulnes dont les racines fixent l'azote. Renoncules ficaires, violettes, lèches et fougères recouvrent le sol. La liste des plantes qui s'installent s'agrandit au fur et à mesure. Les sangliers profitent des plantes d'eau et du couvert des aulnes. Le milan noir attrape une grenouille. Le héron cendré chasse les têtards. Dans la forêt d'épicéas, des travaux bien plus intenses nous attendent. Après le prélèvement des épicéas, le cours d'eau rectiligne va être renaturé. L'eau ne manque pas dans cette vallée, mais sa vitesse d'écoulement est trop élevée. La mise en place de plusieurs mini-barrages
devrait ralentir l'eau. Pour leur construction, il faut suffisamment d'argile sur place pour qu'ils restent imperméables et qu'ils ne soient pas emportés par l'eau en période de crue. Le lit de la rivière est alors dévié latéralement au-delà des murs de terre afin d'utiliser à nouveau les anciens méandres. Désormais, la nature peut se déployer librement. Au Grand-Duché de Luxembourg, on a décidé d'aider la nature. En réalisant parfois des travaux importants, on souhaite accélérer les processus de renaturation des forêts alluviales. En retenant plus d'eau dans les surfaces renaturées, on contribue à la fois à la protection contre les inondations dans les villages en aval et on accélère le rétablissement des communautés typiques des plaines inondables. Actuellement, la biodiversité diminue fortement dans le monde entier. Et dans ce contexte, les milieux humides avec leurs espèces spécifiques sont des habitats particulièrement menacés. C'est pour ces raisons que la protection, le maintien et la renaturation de forêts alluviales est une mission importante de l'administration de la nature et des forêts luxembourgeoises.